Bonjour Maman Gossan, voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir à chaque fois parce que nous avons bénéficié encore de vos conseils, de votre expérience. Et aujourd'hui, on va parler des hommes. Tout à fait. Voilà, on va indexer les hommes. En Amen. bien, hein, pas en mal. Vraiment, écoutez bien les hommes. Il y a quelque chose de bon qui va ressortir. Amen. Amen. Bonjour le peuple du chemin du ciel. Bonjour papa. Bonjour tout le groupe du chemin du ciel. Et ce matin, vraiment, je suis contente de vous retrouver encore. Et c'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur pour moi de m'adresser au peuple du chemin du ciel. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu délicat et beaucoup plus spirituel. Parce que vous savez, ici au chemin du ciel, ce n'est pas la chair qui domine. Ici, c'est le spirituel. Et vous savez, vous voyez, quand très souvent, papa est à la chair, et puis il baisse la tête, il dit, mes enfants, l'ennemi travaille. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire. Mais c'est tellement profond quand il nous dit, mes enfants, l'ennemi travaille, Satan travaille. Et effectivement, il travaille. Et j'ai eu cette grâce-là de constater et le Seigneur a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses. Et c'est ce que ce matin je vais partager avec vous. Vous savez, la parole déclare dans Genèse que le petit-fils d'Israël, c'est-à-dire le fils de Judas, Judas était un des fils d'Israël. Mais son fils, le fils de Judas, il avait sa femme, mais toutefois qu'il partait avec sa femme, il jetait sa semence. Après le rapport, il déposait sa semence à terre. La Bible dit que ça n'a pas plu au Seigneur et le Seigneur l'a tué. Dieu, notre Dieu l'a tué. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas trop ça. Il dit, il y a la vie c'est ça qui donne la vie. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi a tellement perverti le monde qu'aujourd'hui, on ne fait pas attention, on ne donne pas de la valeur, on ne donne pas de la considération à certaines choses qui nous rattrapent après. Et si je parle de ça, nous allons aujourd'hui toucher un peu les hommes. Pourquoi aujourd'hui les hommes? Parce que on a constaté, nous tous, qu'aujourd'hui il y a une maladie qui attrape beaucoup, que beaucoup de foyers vivent. Avant qu'il y ait la stérilité, automatiquement, c'est la femme qui est indexée. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes. Je n'ose même pas prononcer le nom de cette maladie, mais je préfère vous dire simplement, parce qu'il y a des sœurs et des frères qui n'ont pas été, surtout des sœurs qui n'ont pas été à l'école, donc j'aimerais simplifier cette chose, ce langage pour qu'elles puissent comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des hommes, leur sperme là, c'est-à-dire que ce qui peut donner la vie là, ça n'est pas dans de l'eau comme eau de robinet là, c'est ce qui est là. Mais attendez, où c'est passé? Je vais vous dire un peu ce qui se passe. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, je ne dirai pas aussi leur nom, les femmes qui donnent leur service, leur corps comme service. Ces jeunes-là, et sinon ces hommes-là, fréquentent ces femmes-là. Et il y a un truc aujourd'hui, caoutchouc, que je n'ose pas aussi dire le nom, parce que vous savez de quoi je parle. Suivez un peu mon regard. Ce caoutchouc-là, aujourd'hui, quand vous arrivez chez ces femmes-là, elles-mêmes, elles vous donnent ce caoutchouc-là pour vous protéger. Pourquoi? Parce que ce caoutchouc-là, ça leur permet de faire leur vente. C'est leur commerce. Parce qu'après le rapport, elles gardent ce caoutchouc qui est plein de semences de l'homme. Et vers 3 h du matin, il y a des gens qui viennent acheter. Tu peux même aller avec ces femmes-là. Et puis ne rien leur donner. Des fois, mais tu dis, non, elle dit non, je n'ai même pas besoin. Prochainement, tu vas venir me régler. Pourquoi? Parce que vers 3 h du matin, il y a des gens qui vont venir leur payer ça, acheter ça, mais à des prix très importants. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Et donc, ces semences-là recueillies un peu partout, je prends un exemple banal, si tu t'appelles Kwadjo, tu t'appelles Kwaku, ou bien, je ne sais pas, Yapi quelque part, quand ils ramassent tout ça, ils collectent tout ça, ils vont dans leur monde avec ça. Et si en temps, Yapi est passé là-bas, il a laissé sa semence. Sa semence, dedans se trouvent ses enfants. Donc, ils font des écartations. Donc, du coup, tous ces enfants-là ressortent carrément de la semence
Et puis c'est avec ça maintenant ils font leurs incantations. Et toi, tu as pensé que tu as eu un plaisir et tu t'es lavé les mains, mais tu as déposé ta semence quelque part. Tu as déposé ta semence quelque part. Et après un mariage, tu te rends compte que après 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça ne passe pas. On va faire des contrôles. On dit non, c'est la femme. La femme va, on dit chez la femme, il n'y a pas de problème. On va maintenant chez l'homme, on dit ton sperme est vide, il n'y a pas de... cette maladie-là, je n'aime pas prononcer le nom parce que ça ne me plaît pas du tout. On dit ton sperme est vide, il n'y a pas de semence dedans, il n'y a pas de spermatozoïde. Mais pourquoi? Mais tu es passé par où? Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plein d'hommes qui ne réussissent pas à être fidèles dans leur foyer. Parce que moi, j'ai été témoin. Il y a des hommes, des papas, je vous dis, des papas, le premier rapport de leur garçon, soit le garçon a eu 18 ans, 17 ans, 20 ans, mais qui n'a pas encore eu de rapport. Il demande le service d'une professionnelle de la chose pour venir donner le premier contact à son enfant. Mais son enfant, là, la Bible dit que quand vous partez ensemble, vous devenez un. Ce qu'elle a, elle a donné à l'enfant. Et après des années, l'enfant fonde son foyer. Mais tant qu'il n'est pas passé voir ces femmes-là, il n'est pas satisfait. C'est-à-dire qu'il aura même la plus belle femme du monde. C'est comme s'il n'a rien. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons dans les foyers. C'est ce que nous constatons aussi. Et nous demandons aux hommes de faire très attention. Moi, tout dernièrement, j'ai vu, il y a un monsieur d'une certaine classe aisée qui a fait appel à une je n'ose pas dire le nom, à une professionnelle qui était d'un pays pour venir dans son pays, tout simplement pour avoir le contact avec son fils. Mais imaginez-vous cet enfant-là, quelle sera sa vie après? Quelle sera sa vie? Frère, fils, si tu as déjà passé là-bas, pendant que nous allons, papa va nous donner un peu de temps pour prier, demande au Seigneur de venir à ton aide. Aujourd'hui, tu es avec ta femme. Ta femme, on te dit qu'elle n'a pas de problème, que le problème vient de toi. En temps, tu as laissé ta semence quelque part. Il faut revoir. Un. De deux, la Bible dit que tu n'as pas le droit, après un rapport, de faire tomber ta semence. Pour la semence que le fils de Judas a déposée à terre, là, la Bible dit que le Seigneur l'a tué. Tu peux vérifier dans la Bible si tu veux. Donc aujourd'hui, c'est le conseil que je peux donner à mes frères, à mes enfants, que soyons prudents. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et la même parole nous dit que vous qui êtes spirituels, quand il y a un frère qui est tombé, aidez-le à se relever, mais avec amour et tendresse. Donc c'est avec cet amour-là que je viens vers vous ce matin, pour vous demander de revoir. Et si vous avez commencé, d'arrêter. Parce qu'après, ça va vous coûter très cher. Et je vais m'arrêter ce matin. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, qu'il continue d'ouvrir notre entraînement spirituel pour que nous puissions, de part et d'autre, conseiller nos frères et sœurs. Que le nom tout-puissant du Dieu du Papa Florian soit béni. Amen.